Les amis, l'heure est grave. J'ai tourné une vingtaine de minutes. J'ai tourné, entre guillemets, une première vidéo de 20 minutes, d'une vingtaine de minutes sur la Saint-Yanis. Quelle joie de m'apercevoir qu'il n'y a rien d'enregistré. J'avais tellement les boules parce qu'il y avait du dossier. Mais du dossier. Maintenant, je check assez souvent si ça enregistre. Alors, vous risquez d'entendre les plaques chauffantes, même si elles sont pas à proximité. J'ai hésité à vous faire un récap. Mais ce qui était fort, c'était pas le récap, c'était concernant l'introduction. Ce qui était intéressant, c'était l'introduction et 4 cartes qui se suivaient. Comme vous le savez, la guidance parle de Yanis. Pourquoi Yanis? Parce que j'ai un paquet de gâteaux que j'ai mis sur ma table, que j'ai décalé pour pouvoir faire la guidance. Et à un moment donné, dans la guidance précédente, on attire mon attention sur le prénom. Et on a vu que cette personne côtoyait de très près un masculin. Et en commençant la vidéo, donc du coup, j'explique cette anecdote. Et de la même façon où on me montre, vous voyez ce prénom Mathis, écoutez. Vous venez d'entendre le prénom Mathis, écoutez la suite. C'est sorti tellement spontanément de ma bouche, c'est pas ce que je voulais dire. De la même façon, on me montrait le prénom Yanis, on me montrait celui de Mathilde. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je rappelle que Mathilde, c'est un nom de baptême pour un 3e égrégore d'énergie tierce pour un masculin, le masculin pour qui on passe la guidance. Donc un masculin qui a côtoyé 3 énergies tierces à la suite, 3 femmes. Et ce qui est drôle, c'est que pour parler de Yanis, comme c'est arrivé à l'instant, j'ai sorti spontanément Mathis dans la première vidéo que j'ai enregistrée et qui n'est pas enregistrée. Et à y réfléchir de plus près, j'ai trouvé ça drôle. Parce que je me suis dit, mais attends, Mathis, c'est la fusion des deux. C'était la fusion entre Mathilde et Yanis. Donc, ça c'est l'introduction. Je bats les cartes une première fois. Vous avez la carte du masculin qui ressort. Et ce qui était étonnant, c'est que les cartes du dessus, je vais vous les retrouver. Dans l'ordre où elles sont apparues. Alors, la carte du masculin qui était ressortie, c'était celle-ci. Ok, elle était positionnée là, comme ça. Et les cartes du dessus. Là, je vous assure, les dossiers là, comme ça. Où es-tu? Ah. Donc, les cartes que je vais vous montrer, sont sorties dans cet ordre. Les cartes que je vais vous montrer étaient positionnées sur le dessus et dans l'ordre dans lequel je vais vous montrer. Vous aviez cette première carte de la grossesse, ok? La deuxième carte. Vous aviez cette deuxième carte de 2 personnes qui occupent une même barque. Et ça me renvoyait à l'égrégore kombucha, vous voyez, d'un masculin qui avait dans ses énergies ou dans sa barque les énergies d'un rival. Et là, on a encore ce même problème. Et la carte qui suivait, vous voyez, c'était celle d'un garçon. Ok? Et la dernière... Ah non, je me suis trompée. La troisième, c'était celle-ci. Avec un œuf, vous voyez, qui sort d'une fabrique. Et
Celle qui suivait, c'était celle-là, celle d'un garçon. J'entends premier-né. Donc, comment vous dire? Ça, c'était juste l'apéritif, l'introduction. Et après, autre information qu'on m'avait envoyée dans cette introduction, je rappelle que Mathilde, c'est un nom d'emprunt pour un égrégore. Pour rappel, Mathilde, c'est un nom qui provient d'une carte de visite que j'ai sur ma table. Pour la petite anecdote. Donc Mathilde, c'est un nom d'emprunt. Et ce qui est étonnant, c'est que, vous voyez, ce magasin, et c'est pas de la pub, qui s'appelle Comptoir de Mathilde, juste en dessous, il y a marqué centre commercial Auchan. Mais les guides attiraient mon attention sur ce mot Auchan. Vous voyez, pour sa signification en créole. De quelqu'un qui tient pas en place, qui a le feu au cul. Et j'en passe. J'ai pas envie de vous spoiler plus. Je sais pas pourquoi on me montre Le Petit Prince. Est-ce que ça vous parle? Le conte. Alors je vais pas vous spoiler plus, on va voir ce qui ressort dans la guidance. Mais le Yanis, c'est pas un ami. Hein. Alors je suis désolée, je pense que je vais vous faire des micro-spoils, parce qu'il y a des choses qui me reviennent en voyant les cartes. Il y a des choses qui me reviennent en voyant les cartes, mais c'est plus énergie. Hein. Ce sont pas les cartes qui sont nécessairement tombées dans la première vidéo. On me renvoie l'énergie ici d'un masculin qui est généreux. Vous voyez, qui était dans cette entraide, ce partage. Mais en même temps, il y avait comme une forme de culpabilité dans le fait d'avoir ascensionné. Vous voyez, et que certaines personnes de son passé ou de son entourage ne soient pas dans cette même condition. Et il fallait travailler sur ça. Parce que il y avait des personnes qui en profitaient, dont ce Yanis. Et les intentions du Yanis ici, vous voyez, on me montrait quelqu'un qui était là pour profiter, vous voyez, de la lumière du masculin, profiter de son ascension, vous voyez, qui voulait manger une part du gâteau. Et je ressentais comme une frustration, vous voyez, une envie, une jalousie de la part de cette personne. On me remet en conscience que quand j'ai enregistré la première vidéo, on m'a fait comprendre que le Yanis y ressemblait de profil au faciès. Vous voyez, avec, de ce personnage, vous voyez, avec cette mine renfrognée. Je sais pas si vous verrez au focus. Qui avait quand même une ressemblance. Il faut dépasser ici cette culpabilité d'avoir ascensionné et que certains proches ou connaissances n'aient pas eu le même succès que vous. Peut-être que c'est pas inscrit dans leur destinée, peut-être qu'il y a du karma, peut-être que on a aussi affaire à des gens qui ne se bougent pas le tréfonds. Ça, c'est pas du ressort du masculin. Regardez encore. Regardez. Ne serait-ce que ces deux cartes. On est d'accord qu'il y a encore quelque chose qui s'est tramé en sous-marin concernant une grossesse. Une maternité. Il y a vraiment une anguille sous roche. Hein. Regardez. C'est fou, ça. Vous imaginez si ce masculin, il a dans son sillon Mathilde, Perline, Kombucha, il y a au moins 3 enfants qui sont pas les siens. Ou alors, la chose qu'on m'envoyait, et que je vais spoiler, mais c'était dans la vidéo qui n'a pas été enregistrée, c'est que le Yanis ici avait eu des rapports, des rendez-vous avec la Mathilde. Et que ça s'était fait dans le dos du masculin. À un moment donné, je ressentais une question de savoir quand ça avait pu se faire. L'information ici qu'on m'envoyait, c'est quand le masculin, vous voyez, partait charbonner, travailler. Parce que la dame pouvait se sentir seule,
mais ça se faisait, vous voyez, quand le masculin partait pour des affaires. Alors, est-ce que ça s'est fait pendant qu'ils étaient ensemble? Je ne sais pas, possible. Ou alors ça a pu se faire quand les deux se sont séparés, mais toujours est-il que le monsieur, il a mangé en secret et qu'il s'est gardé de dévoiler l'affaire. On me remet les yeux sur la pieuvre. Hein. Ici, là, le ressenti que j'ai, c'est que c'est une trahison ici de longue date. Hein. Vous voyez le sablier, il y a vraiment cette idée, on m'envoie une dizaine d'années. Il y a cette notion de dizaine d'années passées là. C'est fou parce que vous voyez, l'énergie elle ressort encore là. C'est comme si, vous voyez, il y a un masculin ici qui ouvrait les yeux sur quelque chose et qui devait faire encore le deuil d'un enfant. Vous voyez, le deuil d'une paternité. Ça fait 2 fois que la carte elle se présente sur le dessus. Autre information qu'on me renvoie encore, c'est que Yanis c'est un menteur. Ce qui est étonnant, c'est que cette carte, habituellement, je vois que ça, et là, je viens de voir un pèlerin dans le fond. Première fois que j'ai ce jeu, ça doit faire plusieurs mois ou un an. C'est la première fois que je vois qu'il y a un pèlerin dans le décor. Vous voyez, on fait comprendre que, vous voyez, ce Yanis là, il serait plus ou moins dans les parages. Et on me montre que la personne, la Mathilde, je la ressens comme avoir des pensées, soit pensées d'amour ou des pensées pour ce monsieur. Hein. Vous voyez un intérêt. J'ai encore cette idée d'un enfant qui est exposé, j'entends sur la toile. Je reviens, les casseroles débordent. Je parlais d'un enfant qui est exposé sur les réseaux. Alors, autre information qu'on m'envoyait et qui ressort encore. Là, les cartes que je vais vous montrer sont ressorties. C'est que on s'adressait ici à un masculin. Autre information qui ressort ici, et qui était déjà sortie dans la première vidéo, c'est qu'on avait affaire ici à un masculin reconnu, et on insistait sur ce mot shop pour me dire qu'il y avait des articles vendus par ce masculin. J'entends féminine, mais on me montrait aussi des vêtements masculins. Vous voyez, des chemises hein, pour les hommes. Et cette notion de boutique très forte sur le masculin en question. Et l'autre information qu'on m'avait envoyée aussi, c'était que en haut, vous voyez, il y avait une sorte de ras-le-bol concernant des stratégies, des mensonges, des situations illégitimes concernant des enfants. C'est drôle parce que j'ai un flacon pompe d'alcool. C'est drôle parce que j'ai un flacon pompe d'alcool pour les mains sur mon bureau. Les seuls mots qui m'interpellent, ce sont « ne colle pas ». Il y avait cette volonté du Saint-Esprit, de Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez, de stopper toutes les machinations, les stratégies, les harponnages ici. J'entends de personnes sincères, qui ne concernent pas les personnes qui sont visées. Stratégie très négative. Autre information que je recapte avec cette carte du dessus. Il était question aussi d'une Mathilde, vous voyez, qui touchait à des énergies de magie amoureuse. Mais cette magie amoureuse était revêtue sur elle. Par quel biais? Ça peut être des parfums, ça peut être des choses, je sais pas, qu'elle pourrait mettre dans sa cocotte, j'en sais rien. Ça se fait.
Ça se fait, est-ce qu'elle le fait? Je ne sais pas, mais on m'a envoyé cette idée que c'était revêtu sur elle. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui, vous voyez, qui reconnaissent la situation. Vous voyez, des personnes qui... Personne extérieure. Et vous voyez, ça pue du cul pour le Yanis là. Je ressentais déjà quelqu'un dans la crainte. Dans la première vidéo. Alors, j'allais dire pour résumer. Avec ce que je viens de vous évoquer là, on peut pas dire que ce soit un grand pote. Mais je dis ça, je dis rien. Je sais pas pourquoi je ressens quelqu'un en train de rigoler. Je ressens une personne ici en train de rigoler, mais j'arrive pas à définir qui c'est. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Parce que je vous dis que j'arrive pas à définir qui c'est. Mais au moment que la personne qui rigole, c'est un homme, et vous voyez, il ressemble un peu au personnage, il a cette couleur de peau là. Et c'est quelqu'un qui est dans le sillon du masculin. Et j'ai entendu un nom, je vais pas le donner. Un surnom. Ça commence par S. Et vous voyez la carte du rendez-vous ici, elle ressort encore. Rendez-vous quand le masculin n'était pas là. Vous voyez, le masculin parti charbonner. Le mot de la fin. La carte du dessus. C'est triste. C'est triste, il y a encore cette idée de... Je sais pas qui c'est, je ressens quelqu'un en train de se bidonner. Je sais pas qui c'est. Il y a vraiment cette idée de tristesse par rapport à cette situation. Alors je sais pas si... Et je vous assure que je charbonne tellement en ce moment, je dois avoir une 30aine de vidéos en attente d'édition. Ça me donne le tournis. Du Milan sur Kombucha, du Milan sur la copine de Kombucha, du Milan sur Perline. Au moment où je tourne cette vidéo, ces vidéos sont pas encore éditées, mais le seront au moment où cette vidéo que vous regardez sera publiée. J'espère que vous comprenez. Écoutez, je sais pas si les guides veulent donner une suite, mais moi en tout cas, je vais faire un break. Je me dis que je vais faire un break, mais on me donne déjà une autre extension. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.